tous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées en cette saison. Eh bien, je voudrais partager avec quelque chose de très important. Vous savez, nous adorons Dieu, tous, d'une manière ou d'une autre. Nous prions et nous invoquons Dieu. C'est très bien. Cependant, est-ce que vraiment nous avons la révélation du Dieu que nous adorons? Est-ce que nous avons vraiment confiance aux requêtes que nous lui adressons? Est-ce que nous savons vraiment de quoi ce Dieu est capable? La Bible dit de lui que rien ne lui est impossible. Et donc, il est important que nous puissions comprendre que par nos requêtes, nous exprimons notre foi, notre confiance, notre habileté à dépendre de lui et le fait que nous croyons qu'il soit capable d'accomplir à notre égard ce que nous lui demandons. Eh bien, il est donc vital pour toi de cesser de demander des petites choses à Dieu. Ton Dieu est ton grand Dieu. Ne limite pas Dieu par tes requêtes. Beaucoup de croyants, hélas, limitent Dieu par leurs requêtes. Oh Dieu, je suis malade, s'il te plaît, aide-moi simplement à ne plus beaucoup souffrir. Non, Dieu est capable non simplement d'ôter la souffrance, mais de te guérir radicalement et de te préserver en bonne santé. Tu es en train de parler du Dieu tout-puissant. Ne t'arrête pas aux petites choses. Pourquoi donc se contenter des miettes qui tombent de la table alors que Dieu veut que tu participes au festin royal? Oui, il dit que Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Eh bien, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il est important de ne pas te contenter simplement de la caille du désert. Va plus loin, va à la terre promise, là où Dieu lui-même ne choisit pas ton repas et ne t'impose pas le repas du jour, où tu es capable de manger à ta satiété comme tu veux, à n'importe quelle heure, mais aussi où tu es capable de subvenir aux besoins des indigents. Et c'est ça la dimension de prospérité, de bénédiction que Dieu veut t'accorder. Oui, il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire par ta vie, d'autres vies seront à l'abri, d'autres vies seront impactées, d'autres vies seront influencées à cause de l'immensité de l'abondance que le ciel t'accorde en cette saison. Oui, crois en Dieu pour de grandes choses. Oui, il faut croire. Dieu ne fait exception de personne, c'est un grand Dieu. Ne limite pas par tes pensées. Élargis le cordage de ta tente. Ose penser plus grand. Et il dit dans sa parole qu'il est capable d'agir infiniment au-delà de ce que tu demandes, imagines ou penses. C'est terrible. Il agit au-delà par la puissance qui est en toi. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Va plus loin. Ne t'arrête pas là. Le drame, c'est que nous avons des personnes qui disent qu'elles croient en Dieu, mais une fois qu'elles ont des résultats, peut-être de 1000 membres, d'1 milliard de revenus par an, elles pensent qu'elles sont arrivées. Non, non, Dieu est grand. Il est capable d'aller plus loin que ça avec toi. Crois simplement. Et il dit, dans Somme 2, verset 7-8, dans la version Gateway en anglais, il dit, aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire. Demande-moi les nations, comme présent je te les donnerai. Jusqu'à l'extrémité de la terre, je te donnerai ça comme possession. Et il dit, pour ton anniversaire, comme cadeau, je vais te donner des nations. Mais quel grand Dieu, c'est extraordinaire. Donc, il va faire pour toi au-delà. Il dit bien au-delà, j'ai dit au-delà. Je décrète et déclare sur ta vie l'abondance au nom suprême de Jésus. C'est ça de croire que le diable est celui qui bénit. Non, il n'y a pas de bénédiction en Satan. La grandeur est de Dieu, la puissance est de lui et en lui. C'est lui qui incarne la grandeur et la puissance. Ta vie doit ressembler justement au Dieu que tu adores. Donc si tu adores le Dieu que nos pères ont servi, Abraham, Isaac et Jacob, que ta vie reflète la gloire de ton Dieu. Oui, considère que ton père Abraham, son corps était déjà usé. Mais d'un corps usé, tu as été à même de susciter une postérité nombreuse, plus nombreuse même que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans une alliance comme celle-ci, où il a déjà donné son fils en sacrifice pour toi? Reçois donc maintenant l'onction de l'abondance au nom suprême de Jésus et va dans cette dimension. Va dans cette dimension, oui. Tu as peut-être des affaires qui sont tombées, ton mariage est déjà usé, ton corps même est déjà usé et tu penses que tu es dépassé. Non, tu n'es pas périmé, tu es capable par la puissance de la résurrection de ramener toi à la vie et de te propulser dans une dimension de témoignage rare. Crois en Dieu. Si tu es encore vivant, crois en Dieu. Il y a des choses extraordinaires que Dieu est encore capable d'accomplir par toi.
et des choses immenses. Que Dieu te bénisse richement, que sa grâce repose sur toi. Va avec cette grâce qui descend sur ta vie maintenant et accomplit des exploits exceptionnels, des exploits remarquables, des exploits qui donnent honneur et gloire au Dieu que tu adores. Que Dieu te garde. C'était moi ton serviteur, Raoul Wafou. Que Dieu te bénisse. On est ensemble et à la prochaine. Bye bye. Envoie-moi ton témoignage. Au revoir. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'assiste et qu'il te permette cette semaine d'exploser justement dans tous les domaines